gants. Je ne vois pas comment M. Biya peut m'accepter. Si je dis à droite, il va aller à gauche. Parce qu'il est à gauche. Et il ne veut pas quitter la gauche. Qu'est-ce que moi j'ai à dire à M. Biya? Demandez par exemple aux ambassadeurs de France, des États-Unis, qui connaissent la démocratie, qui savent ce que c'est que une élection présidentielle, comment ça se passe chez eux. Demandez-lui de le convaincre de suivre ce modèle-là. C'est vrai qu'il le protégerait éventuellement. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, ce que je regarde, c'est comment est-ce qu'on continue à soutenir celui qu'on a élu pour qu'il puisse remplir la mission que le peuple lui a confiée le 12 octobre. Certains appellent à un dialogue national inclusif. D'autres estiment qu'il faut d'abord reconnaître la vérité des urnes. Quelle voie vous semble la plus réaliste pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos? Mais moi, je pense qu'il faut suivre la légalité républicaine. On n'a pas convoqué une élection, déranger les gens pour aller voter pour que le résultat de ce qu'ils ont fait ce jour-là soit bafoué par quelqu'un qui veut faire du forcing et dont on a prononcé officiellement le rejet d'une politique qui dure depuis 43 ans quand même. Il faut sauver ce peuple qui dit « je n'en peux plus, je suis asphyxié ». Après 43 ans de ce règne-là, je suis asphyxié. Qu'est-ce qu'on fait pour ce peuple qui crie au secours? Et quel message adressez-vous à la jeunesse camerounaise qui se sent trahie par les institutions et qui descendent dans la rue pour réclamer la justice électorale? Et voilà ce que ça donne. Je suis avec la jeunesse camerounaise qui réclame la légalité républicaine. Je suis de tout cœur avec eux. Je ne vois pas comment je peux être autrement d'ailleurs. Comment je peux cautionner le fait que M. Biya bloque le siège du président élu par le peuple, le seul peuple qui est souverain. De quel droit il est là maintenant? Comment il motive? Il n'a plus le titre foncier. Vous pouvez occuper le terrain de quelqu'un qui a maintenant le titre foncier à son nom et vous venez, vous construisez une maison là-dessus, vous dites vous ne quittez pas. Même les tribunaux vont vous chasser. Ils vont ordonner votre expulsion manu militari si vous saisissez le tribunal. Est-ce qu'il faut en arriver là? Peut-on aimer le pouvoir à ce point-là? Avoir une telle boulimie de pouvoir au point ça veut dire, mais attends, aucune dignité, aucun respect pour ce peuple-là qui t'a nourri, bourré pendant 43 ans, toi et tes gens. Tu as sucé le sang de ces gens-là. Et aujourd'hui, tu fais comme si c'est toi qui commandais parce que tu as bouffé. On ne fait pas ça. Mais quelle dignité il a, le président Biya? Mais quel type d'homme il est? Comment on a pu être géré par un tel homme pour qui le mot valeur universelle, valeur humaine, valeur démocratique n'a aucun sens? Comment on a pu vivre avec lui? Comment, je me demande. Comment réagissez-vous aux multiples arrestations qui ont eu lieu et qui sont toujours en cours? Monsieur Anissé Kane du Kamtsameni, professeur Abba Oyono, Laurent Tchitcho, par Ce sont des arrestations illégales, arbitraires, indignes d'un état de droit. Indignes. Ça, ce sont c'est le président et tout ça qui signe les traités, les droits de l'homme, c'est lui qui les protège. C'est lui qui jure sur la Constitution. C'est son travail numéro 1, protéger les droits de l'homme. Mais quand il devient celui qui les viole au vu et au sud de tout le monde, il ne nous reste plus qu'à nous organiser pour arracher nos enfants, les Ipkane et autres, des mains de ce geôlier qui abuse de sa position pour mettre le pays à feu et à sang et emprisonner nos enfants et nos frères et nos sœurs. Il faut le remettre dans le droit chemin de la loi. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Il ne faut quand même pas le laisser continuer comme ça. Alors que le peuple, il faut suivre la volonté du peuple camerounais. Vous ne craignez pas vous aussi une arrestation? Aucunement. Je suis un citoyen libre et de bonnes mœurs. Personne ne peut m'empêcher de dire ce que j'ai à dire aussi longtemps que la loi me permet de le dire ou ne m'interdit pas de le dire. Je ne vendrai pas du tout mes droits fondamentaux, pas pour tout l'or du monde. Ce n'est pas l'arrestation présumée. Je n'ai aucune peur parce que je sais que je fais les choses comme il faut. Je suis protégé par la loi, les lois de la République et les conventions et autres qui sont devenues des lois de la République par ratification.
J'ai peur de quoi? Je suis un voleur? Non. Je suis un fraudeur? Non. Même pas. Je n'ai jamais fraudé à un examen. Les fraudeurs vont devenir les gens qui vont arrêter les gens libres, honnêtes,